Et salut les amis, bienvenue dans ce premier vlog. Ce week-end on est à Lyon, là il est 7h30, on va aller prendre un petit café au centre-ville et je vous explique tout ça. Let's go. Ça sent la randonnée là. Vous venez d'où? Paris. Ouais. Non, c'est pas vrai. En vrai, enfin si c'est vrai, mais je suis un ex-parisien. Et là j'habite à la frontière suisse, à Annemasse. Tu préfères la montagne? Franchement c'est beau. La verdure et tout. Ah mais je crois que j'ai trop poussé la ville en fait. En vrai, il y a des avantages et des inconvénients. Tu vois, la montagne c'est calme et tout, mais c'est mort aussi. Vous êtes dans quel domaine vous? Moi je suis dans tous les domaines. Ah, Non, en vrai j'étais pompier et je travaille dans la sécurité à Paris. Et là, bah, je suis allé dans la logistique. Ça va, c'est pas trop physique? Si, c'est physique, mais tu sais pourquoi tu fais les choses. À la fin du mois, quand tu reçois ta paye. Ouais, ça va? Ouais, nickel. T'es à la gare de Pardieu là, du coup? Je peux à la limite t'envoyer un Uber là pour que tu viennes. Ok, vas-y, bah tout de suite alors. Donc du coup, programme du week-end, là il y a mon frère qui va me rejoindre, il va arriver là dans 10 minutes. Ça c'est méga cool parce que ça fait genre 2 mois que je l'ai pas vu. Du coup, on va profiter que ce soit encore les soldes, je pense, pour aller faire les magasins, visiter un petit peu la ville ce matin. Cet après-midi, on va faire de la création de contenu. Ce soir, on va sortir sur Lyon. J'ai un ami, Kevin, je vous le présenterai, qui est frontalier et qui travaille dans mon entreprise en Suisse, qui est sur Lyon ce week-end, donc je pense qu'on va essayer de le capter pour passer une bonne soirée. Et demain, création de contenu, je vais essayer de faire mon premier micro-trottoir. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai ma première chaîne business, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Regardez qui j'ai trouvé. Hello. T'as dormi où toi en fait? Chez Clémentine. Mais non. Elle est là pour une semaine, pareil en mode découverte. On s'est couché assez tard, on s'est couché à 3h du mat. Ah mais moi aussi. T'es couché tard? 3h30. 2h30? 3h. 3h. On va dire que les lunettes de soleil sont sorties. Pas pour le soleil. Bon les amis, pour ce petit week-end, j'ai décidé de me faire plaisir. Je vais vous montrer tout de suite la bête. En vrai, assez sympa, assez propre. Mais qu'est-ce qu'on trouve ici? Fait quoi, on va mettre de l'essence, après on bouge. Let's go. Un délire. Sur la plage. Bon, on est au centre commercial Confluence, c'est ça? Confluence. Exactement. On va aller se ruiner dans les magasins. Non, je rigole. Là, on va aller se poser, je crois, dans un petit café. J'ai 2-3 trucs administratifs, je vais vous expliquer à faire. Et puis après, en vrai, on va profiter des soldes. Il était même pas abonné. Abonne-toi. L'escroc. No like ma dernière vidéo. Merci. Les amis, n'hésitez pas à aller liker ma nouvelle vidéo sur mon compte business Hustle pour Mentality. Abonnez-vous. Oh, elle est propre en vrai. Clignotant gauche, ça dégage. Hop là. Et on y va. Ok. Incroyable. Petit pouf dans la piscine. Polo, motivé. Tu peux te mettre là si tu veux. Tu peux te mettre là si tu veux. Ça, par contre. Tu t'énerves, pendant 5 heures ton corps il est en train d'évacuer toutes les molécules négatives qui sont mises dans ton corps pendant ces 5 minutes quoi. Pendant 5 heures t'es là, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te fasse une réflexion à un moment où toi t'étais encore dans ces 5 heures, bah ça redémarre. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo où en mode c'est un gars qui prend un verre, il met de l'eau dedans. Et en gros il dit l'eau c'est tes émotions. Après il prend du lait, il met un tout petit nuage de lait et il dit en gros ça c'est du négatif que les gens t'apportent. Et après il montre que pour enlever la couleur du lait t'es obligé de rajouter une quantité d'eau énorme. Ouais la métaphore et du coup c'est. Enfin j'adore et tu vois c'est. La comparaison est incroyable. C'est pareil dans la vie. Au final un rien peut gâcher beaucoup. Peut-être parce qu'on est le même style de mec à se dire bah pourtant mes parents moi ils m'ont grave appris à économiser. Mais ses parents m'ont toujours dit t'arrêtes de faire de la merde. Je pense qu'on a des phases on est débiles tu vois. Mais est-ce qu'il faut être dans l'extrême pour réagir? Enfin, je pense qu'en vrai il y a des gens où ils sont juste nés avec la bonne conscience de l'argent, la bonne ou alors qui sont très très prudents tu vois, et peut-être que nous on est trop des mecs one life au début et après on s'est dit bah non
One Life, on le fera une fois qu'on aura de l'argent, tu vois. J'avais un ami à l'époque qui pensait qu'un salaire c'était encore possible maintenant. Un salaire français ou un salaire suisse? Un salaire français en plus. Il avait dit ouais, moi je pense qu'un salaire français c'est faisable. Moi je travaillerai toute la journée, toute la semaine, même les dimanches, le week-end, les machins. Et ma femme elle sera à la maison. Donc bon, un peu vision 2000 €, ok. En même temps ta famille, tu l'as fait vivre, mais du coup tu la vois pas. Enfin c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Là je vais vous montrer un petit peu là où on est. Il n'y a pas de serviette. C'est un petit peu le bazar, mais ça ressemble à ça. Voilà, simple, efficace. Cet après-midi, on a profité de la piscine, on s'est reposé parce que j'avoue, j'étais un peu KO. Là, on va sortir à Lyon, on va pareil, partir manger, on va sortir un petit peu. N'hésitez pas à regarder dans ma chaîne business, le lien il est dans la vidéo. Je vous fais justement je vous ai fait une petite vidéo sur le lieu, enfin le château ou la villa comme vous voulez, dans laquelle on est. Ah Kevin. Donc là on a Kevin toujours. Y'a pas de serviette, y'a pas de serviette. Du coup n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne business. Je vais vous faire une vidéo justement sur le château dans lequel on est. Je vous expliquerai tout, donc n'hésitez pas à aller voir pour ma prochaine vidéo. À la fête de quoi? La fête des Lumières. C'est où? C'est le 8 décembre. C'est la fête de la Saint-Marie. On prend les escaliers ou il y a combien de marches? On va prendre les escaliers, on est sportif, mais d'abord on va prendre un petit tanka. On va prendre un petit remontant, je vous emmène avec nous dans les rues de Lyon. En avant. Ok les amis, on est actuellement chez Kevin, il est 3h45 du mat, on vient de rentrer de Lyon. On a passé une super bonne soirée, les Lyonnais cœur sur vous. Demain, enfin plutôt tout à l'heure, réveil à 8h dans 4h. On retourne au château pour faire quelques plans en drone pour une vidéo que je vous présenterai très bientôt. Et après la journée continue. Bonne nuit, ou plutôt bonne sieste, et à tout à l'heure. Ok les amis, bon là on vient de rendre le Airbnb avec Polo. On retourne à Lyon déposer la voiture. Et ce qui est drôle aussi c'est que là on va aller du coup rendre la voiture au gars qui fait la location. C'est sur des plateformes, là moi j'ai loué sur Wicar je crois ça. Et c'est drôle avec Paul, on a regardé. Le gars il a 14 véhicules en location sur Lyon. Des véhicules haut de gamme, donc des Audi, des Mercedes, des Range Rover, des choses comme ça. Et je pense que, enfin moi, je pense qu'il fait ça à temps plein. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je pense aussi. Je vais essayer de discuter un petit peu avec lui pour voir si c'est vraiment cool ce qu'il fait. Mais ça peut donner des idées, on va dire. On dirait qu'il a vraiment voulu s'implanter sur Lyon en prenant autant de véhicules. Peu importe les véhicules qu'on veut, on tombe plus ou moins tout le temps sur lui. Donc c'est vrai qu'il loue ses véhicules entre 100 et 200 € par jour. Donc ça doit être, je pense que ça doit être rentable. Si ça l'était pas, de toute façon, je pense pas qu'il aurait 14 véhicules, mais c'est intéressant en tout cas. La petit déjeuner à Lyon. Donc il y a mon frère qui vient de partir, on a rendu du coup la location. Donc, comme prévu, j'ai pu discuter un petit peu avec le mec. Il a 19 véhicules depuis septembre. Et on a pu échanger, j'espère pouvoir le revoir et le faire passer en interview sur ma chaîne business, toujours le lien en description. Non, on a pu pas mal échanger, c'est super intéressant je trouve. Et les avantages, les inconvénients, là avec 19 véhicules, il en vit toujours pas. Donc après, il en vit toujours pas, ça veut dire quoi? Il n'arrive pas à se dégager 1500 € ou il n'arrive pas à se dégager 5000 €, ça je sais pas du tout. Mais non, en vrai c'était grave intéressant de parler avec lui. Là cet après-midi, même tout de suite, je vais avoir pas mal de paperasse à faire, en immobilier notamment. Là actuellement, vu que j'ai déménagé du coup à la frontière suisse et que l'adresse de mes SCI c'était mon ancienne adresse, je suis obligé du coup de faire un changement de domiciliation d'adresse de mes SCI, du siège. Donc du coup c'est des dossiers comme ça, et franchement c'est une galère. Du coup j'ai pris un avocat pour qu'il me fasse les démarches. Du coup là je vais avoir pas mal de papiers à lui envoyer, donc c'est ce que je vais faire. Donc ça c'était la première chose. En deux, j'ai la copropriété là, de l'immeuble où j'ai mes appartements qui a fait des travaux, des petits travaux, des luminaires, des choses comme ça. Donc pareil, il va falloir que je fasse un petit virement. C'est pas très cher, c'est au prorata, je vais vous montrer. Le troisième point, il va falloir aussi que je trouve un moyen de rentrer en Suisse. Je rentre ce soir, je reprends le travail demain. Donc je sais pas, je vais regarder Blablacar train. Cet après-midi j'ai un petit date avec une lyonnaise que j'ai rencontrée dans le coin. On va aller faire un truc sympa, papa et maman, si vous regardez ces vidéos, ne vous emballez pas, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Du coup, au boulot, et je vous dis à tout à l'heure. Je pense que si tu veux faire des tiny house et des choses comme ça originales, enfin des logements atypiques, on va dire, c'est l'emplacement aussi qui prime. Parce que il y a des Parisiens qui seront capables de faire 1 heure de route, 1h30 pour aller dormir dans des cabanes dans les arbres ou dans des bulles, etc. Après, si tu te perds aussi, si tu te perds dans le fin fond de la Bretagne, je doute que ta rentabilité elle soit bonne aussi après. Donc c'est intéressant de le savoir aussi, parce qu'avec
19 fois 50 000 euros en immobilier, tu t'en vis quoi. Voilà, je sais pas si vous êtes en train de voir là derrière, il y a des pompiers qui sont en train d'intervenir. Je sais un petit peu ce que c'est, pendant 2 ans j'ai été pompier dans les Yvelines. Là je pense qu'il faut une ouverture de porte pour une personne qui va être encore aux appels. Bon, en tout cas les gars c'est un beau métier, force à eux et je trouve qu'ils sont quand même bien mal reconnus en France. Contrairement à la Suisse où c'est comme la police, comme la sécurité, c'est un putain de métier qui est bien payé, les gens ils sont reconnus à leur juste valeur, comme tous les autres métiers d'ailleurs. En tout cas s'il y a des pompiers qui me regardent, les gars force à vous parce que vous faites un beau métier et c'est courageux. J'ai visité un petit peu, franchement c'est une belle ville, Lyon, j'aime beaucoup, les gens sont sympas. J'ai discuté avec un mec là qui vendait des livres justement et lui il avait 56 ans, c'est souvent des personnes âgées qui font ça, en complément de revenus, c'est ce qu'il m'expliquait. Et à 56 ans, lui il a commencé à lire à 20 ans et il lit à peu près un livre par semaine. Un livre par semaine, je sais pas si vous vous en rendez compte, depuis du coup 36 ans. Depuis 36 ans, un livre par semaine, c'est énorme. On a parlé des bienfaits de la lecture. Et c'est incroyable. On va dire au collège, au lycée, quand on est en école, on nous oblige souvent à lire des livres qu'on ne veut pas lire. Et pour avoir redécouvert la lecture par la suite, ça nous apporte tellement, que ce soit comme le monsieur disait, que ce soit en termes de créativité, que ce soit en termes de mémoire, que ce soit pour la culture générale, que ce soit pour le vocabulaire. Moi je me rends compte, indirectement, de base j'étais très très mauvais en français, surtout à l'écrit, et en lisant, je m'améliore, j'apprends des nouveaux mots. Franchement la lecture c'est vraiment chouette. Là je vais aller du côté de Confluence pour rejoindre du coup mon fameux date. On va aller faire du bateau sur le Rhône, ça va être sympa, je vais essayer de filmer tout ça. Dans tout ça je vais simplement me poser tranquillement ici, profiter de la vue, profiter du moment présent. Je suis assez content en ce moment. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, je vous ferai bientôt une vidéo YouTube dessus, sur la Suisse au niveau professionnel. Donc ça c'est chouette. Ma chaîne YouTube Business que vous pouvez retrouver en bio évolue tranquillement, donc là je suis content, ma dernière vidéo elle est en train de faire des records, on va arriver aux 200 vues. 200 vues c'est peut-être pas grand chose, vous allez rigoler, mais pour moi c'est beaucoup. Tout le monde le dit et on s'en rend compte que quand on crée, mais abonnez-vous, laissez un petit like, ça, franchement ça me donne de la force, ça me motive à continuer ce que je fais. On va profiter un petit peu, puis après on ira à Confluence pour aller faire du bateau. J'essaie. Bon, il m'arrive une petite galère quand même dans la fin de ce week-end. J'ai garé ma voiture juste derrière ce parking, ces jeunes parkings. Et du coup, le parking est fermé. Donc vu que demain je commence à 6h, c'est un peu la crise. Et c'est vrai qu'il y a des bons collègues en Suisse. Du coup, c'est un collègue qui va venir me chercher et qui me ramènera demain pour le travail. Franchement, j'ai passé un week-end de fou, c'était génial. J'espère que vous avez apprécié de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, hustle.mentality. Vous pouvez également suivre mon autre chaîne YouTube qui est dans la description. Je vous dis à très vite, semaine prochaine, nouveau vlog. Merci à tous, ciao.